Je sais pas si je vais me faire des amis sur ce coup-là. Comment j'ai fait pour survivre à ça? Ah, c'est bien, on peut te guérir, on peut te guérir. Mais lui, je l'ai aimé. C'est plus ludique que de gober une moule. Je suis pas fier d'être bi. Bon. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup hésité avant de tourner cette vidéo. Je pense même que je vais beaucoup hésiter avant de la publier. Je pense que je fais cette vidéo parce que j'en ai besoin. Alors merci de la regarder, déjà. Il était temps. Je suis bisexuel. Rien qu'à dire, c'est un plaisir. C'est le résultat de tellement d'années de doute. Je suis bisexuel. Je suis bi, sa mère. Je suis bien bi. Je suis bi. Ah, qu'est-ce que je suis bi? Alors, grande question, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant sur internet alors que absolument rien ne m'oblige à faire ça? Déjà parce que tous ceux qui me connaissent le savent. Pas beaucoup de gens dans mon entourage qui le savent pas ou qui s'en doutent pas. Je me suis rendu compte qu'il restait un petit peu que vous. Et puis surtout parce que c'est un truc que j'ai caché pendant tellement longtemps que j'ai plus du tout envie de cacher. Donc voilà, j'ai pas du tout peur d'internet. Parce que je me dis, si jamais en apprenant ça, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui commencent à se désabonner, tant mieux. Vous me rendez un service, les gars, vous faites le ménage à ma place. Je n'ai aucune envie d'être entouré de gens qui n'acceptent pas ça chez moi. C'est même pas la peine d'essayer. Je me suis rendu compte que j'étais bi vers mes 11-12 ans. 5e, 6e, 5e. Donc moi déjà je voyais les filles en train de devenir des femmes et déjà bon ça rend fou, hein. Tu commences à avoir des seins, t'es au collège, tu fais ah. Et puis tout d'un coup tu te rends compte que tu regardes les corps des hommes aussi un petit peu, ils ont des carrures un peu, alors que toi t'es un enfant, tu fais ah. Les cours de gym, c'est peut-être les souvenirs les plus atroces du collège. Pas seulement parce que j'ai un corps qui est complètement inadapté à la pratique sportive quelle qu'elle soit, mais en plus de voir les filles et les garçons, et en plus, il y en a, ils sont moches, ils sont pas agréables à regarder, il y en a, ils sont beaux, tu peux pas retirer tes yeux, les vestiaires, l'odeur de la transpiration, les leggings, waouh! Comment j'ai fait pour survivre à ça? C'est un mélange de cauchemar et de fantasme, c'est atroce, t'es pas à l'aise dans ton corps, t'es en train de courir, tu regardes un cul, tu fais non, arrête, t'es là, tu regardes ton pote, tu regardes un peu trop ton pote, tu fais non, je veux pas. C'était horrible. Collège, très mauvaise période pour me rendre compte que j'aimais un peu les garçons aussi. Il est temps de se faire des nouveaux amis au lycée et il est absolument hors de question de laisser transparaître la moindre trace d'homosexualité, de rien. J'étais hétéro. En fait, c'est assez facile de se faire passer pour un hétéro quand on est bi. Parce qu'on couche avec des gens du sexe opposé, en fait. Donc, la couverture était nickel. J'avais des amis, je couchais avec des meufs, j'étais le charreau. J'étais l'hétéro, j'étais presque un peu populaire. J'arrive pas à croire que je suis passé du cours de gym du collège à ça. Glow up, j'ai glow up. Et c'est au lycée que j'ai vécu, que j'ai commencé à vivre ce qui est, je pense, à aujourd'hui, ma plus belle histoire d'amour. À 15 ans, j'ai rencontré... Je vais pas dire son prénom du coup, on va l'appeler Ernest. Non, c'est nul à chier ça. On va l'appeler... Comment on va l'appeler? On va l'appeler Alan. J'ai rencontré Alan quand j'avais 15 ans. Il faisait du rugby avec un pote à moi. Ami d'amis, on s'est rencontrés un jour dans un square. Et je sais pas si vous avez déjà eu ça, le coup de foudre amical. Où tout de suite, il y a une petite voix qui te dit, lui, ça va devenir ton meilleur pote. Et ben c'est ce qui s'est passé. Et c'était réciproque. On s'est tout de suite dit, au bout de 1 heure à discuter, toi, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va devenir archi-potes. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. J'ai fait les 400 coups avec ce type. Avec lui, j'ai fumé mon premier joint. On passait la nuit dehors à se bourrer la gueule, et à chanter, à rencontrer des meufs, à déconner. Il était drôle. Et puis il avait la déterre. Il était toujours motivé pour faire des soirées jusqu'au bout de la nuit. Il était toujours motivé pour aller à l'autre bout de Paris, aller tenter une boîte, parce qu'on a entendu dire que là-dedans, c'était plus ou moins facile de rentrer quand on était mineur. On a vécu des moments d'euphorie, les meilleurs souvenirs de ma vie. Des moments où on est dans la rue, il est 2h du matin, on trouve une fanfare et puis on danse pendant des heures, ivre, parce qu'il y a une fanfare et que c'est trop cool les fanfares. Et c'est avec lui que j'ai fait un plan à 6. Waouh, sale histoire ce plan à 6, il faut que je vous en parle. Il m'avait invité dans une soirée avec les gens de sa classe. C'était une soirée d'Halloween. Ça va rendre le tout très bizarre, mais il faut vraiment imaginer que tout le monde était déguisé. Moi je crois que j'étais en Joker, Alan lui devait être en Peaky Blinders. Il y avait des mecs dans des pilous de licorne, des meufs en sorcière. On partait sur cette ambiance-là. Et alors, je ne sais pas pourquoi, on était même pas si ivre, il était même pas si tard.
Mais les gens ont commencé à se pécho. Il n'y avait pas de jeu de la bouteille, il n'y avait pas de action vérité, c'était juste gratuitement. Les gens ont commencé à s'embrasser. Et là, il s'est passé un truc de ouf. Il y avait 2 gars qui étaient en couple, qui se sont levés et qui sont allés dans la chambre des parents à l'étage. Il y en a qui ont commencé à se lever et à suivre les 2 mecs. Et moi, je voyais les gens monter comme ça dans l'escalier, avec cette question terrible, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et puis je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris mon cerveau et je l'ai déposé là. Je l'ai laissé où il était, je me suis dit, bon là, pas besoin de toi, je suis monté à l'étage. Quand je suis rentré dans la chambre, ça avait déjà bien commencé. Il y avait les 2 mecs qui se roulaient des pelles sur le lit, d'autres qui se roulaient des pelles à côté, ça commençait à se caresser un peu, il y avait un peu des câlins, il y avait Alan qui était là avec sa copine, et on était en face. Et normalement, quand t'es hétéro, t'es plutôt concentré sur la fille qui... Et on regarde pas les filles, on se regarde nous. Et on n'arrive pas à détourner les regards. J'ai ce souvenir gravé dans ma mémoire à jamais. C'était ça, le vrai acte sexuel qui se passait. Et à partir de là, il a commencé à se passer un truc bizarre, c'est qu'on est rentré dans une sorte d'affrontement. J'ai couché avec son ex. Et lui, il a couché avec la fille dont j'étais amoureux. Et en fait, on se piquait mutuellement nos copines. Et à chaque fois, on allait se voir en disant « Eh, t'as vu, c'est moi le plus beau. Eh, maintenant, c'est moi qui l'ai serré, c'est moi le plus beau. Eh, c'est moi qui ai couché avec elle, c'est moi le plus beau. » J'ai l'impression qu'on a fait ça pendant des mois juste parce qu'on n'arrivait pas à se dire « C'est toi le plus beau. » Ça a duré des années comme ça, tellement qu'à un moment, on a arrêté de se voir. Et puis un jour, on s'est revus. Beaucoup plus tard, vers nos 20 ans. Je crois que c'est que à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était trop con. C'est mon meilleur ami, c'est le mec sur le qui je suis en kiff. C'est lui qui m'a fait réaliser que non, c'était pas des conneries, j'aimais les mecs. En tout cas, je sais pas si j'aimais les mecs, mais je l'aimais lui. Et puis un jour, je fais une soirée chez moi. On se retrouve dans ma chambre, mais on est là dans la chambre, on discute. Et à un moment, je sais pas ce qui me prend, je lui dis bon, qu'est-ce qu'on fait? On rejoint les autres ou on se pécho? Et là, il a rigolé et il m'a embrassé. Et ce soir-là, pour la première fois, on a couché ensemble. Je vous laisse imaginer des années de frustration, de refoulement, de cachotterie qui explose tout d'un coup. C'était vraiment l'expression de quelque chose qu'on n'avait jamais osé se dire. Et puis après, lui, il m'a fait comprendre qu'il avait été content d'essayer, il était content d'essayer ça avec moi, parce que je lui plaisais, et parce que je le perturbais, et parce que je lui faisais se poser des questions, et que maintenant qu'il avait goûté, entre guillemets, pardon, maintenant qu'il avait essayé, il se rendait compte que c'était pas complètement son truc. Alors on est restés potes, parce que c'est ce qu'on a toujours été. Mais lui, je l'ai aimé. Et de tellement de manières différentes. Je l'ai aimé comme un ami, comme un partenaire dans le crime. Et je l'ai aussi aimé comme un ennemi. Je l'ai aimé comme un amant. Quelque part, je pense que je l'aime encore. Et c'est sûr que quand tu vis ces choses-là, il y a un moment où tu ressens le besoin d'en parler. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très compliqué pour moi de parler de ça. Parce qu'en fait, ça engendre des jugements un peu de plein de manières différentes. Je pense que les gens qui ont le plus jugé ma bisexualité, c'est des homosexuels. J'ai un ami homo qui me dit « Mais oh oui, mais toi t'es pas vraiment bi. Toi t'es bi pour le style. » Pardon? Il me dit « Oui, bah attends, t'as couché avec combien de mecs 3, 4 mais c'est que dalle ça. Non, toi t'es pas bi, toi t'es un petit bi. » C'est quoi cette connerie? C'est quoi, il y a un quota? C'est à partir de combien on dit que c'est ok? Bullshit. Bullshit sa mère. J'ai fait mon coming out à mes amis quand j'avais 18 ans, je crois. Ils l'ont accepté, évidemment, tout de suite. Pendant longtemps, il y avait quand même un petit malaise, vous voyez. J'ai eu peur pendant longtemps que mes amis m'en veuillent, pas d'être bi, mais de pas leur en avoir parlé plus tôt. Et en même temps, on était un groupe de 12 gars. J'avais pas envie d'être le PD de la bande, quoi. Ça me faisait chier. Et puis il y avait des vannes. Un de mes meilleurs amis, il me répétait souvent, dès que je parlais d'une meuf, c'est bien de parler des meufs, continue, t'es sur la bonne voie, on peut te guérir, on peut te guérir. Et ça me faisait rire qu'à moitié cette vanne. Ouais, moyen. Mais il l'a fait pendant très longtemps. Dès que je parlais d'une meuf, dès que j'avais couché avec une meuf, il disait ah c'est bien, on peut te guérir, on peut te guérir. Et puis un jour, on est en vacances en Italie, on termine de manger et je crois que je viens de faire une tirade pour parler d'une meuf qu'on a vue en boîte hier. Oh, t'es trop bonne, t'es trop fraîche, oh là là. Il m'a regardé avec un grand sourire, il était fier de moi. Et je le regarde, je lui fais t'as vu? On peut me guérir, on peut me guérir, on peut me guérir. C'était moi qui lui ai fait la blague. Et c'était lui qui était mal à l'aise tout d'un coup et qui m'a dit t'as rien à guérir frère, t'es parfait.
T'es parfait comme t'es. Et ça, je crois que c'est une des plus belles preuves d'amitié qu'on m'ait jamais faites. Alors, je l'ai dit à mes parents il y a vraiment très peu de temps, c'était là, pendant les vacances de Noël. Je savais que j'avais 10 jours à passer chez mes parents à Noël, et j'étais convaincu de quelque chose, c'est que je n'allais pas repartir tant que mes parents n'étaient pas au courant. Tous les soirs, pendant 10 jours, je me disais, j'y vais maintenant. Non, tiens, j'y vais pas, je le sens pas. Et j'ai vraiment attendu the last moment. Vu que c'était le dernier repas qu'on passait ensemble avant que je rentre à Lyon, je savais que c'était pendant ce repas que j'allais le dire. Bon, ok, là il y a l'entrée. Ok, là il y a le plat. Je savais ce que j'allais leur dire, j'ai l'impression que j'avais une bombe atomique que j'étais prêt à lâcher. Le fromage, le dessert arrive, le café arrive, je suis là en train de remuer mon café et de me dire, bon là j'ai trop attendu. J'attends vraiment que les deux soient assis, j'ai mon café, et je leur dis, bon... Devinez pas qu'est-ce que je suis sur le point de vous dire, moi. Et ils étaient surpris. Mais ils étaient méga surpris. Ils sont tombés des nues. Les bras leur ont tombé. Ils étaient, ah bon, quoi, on comprend pas. Mais tu couches avec des filles. Je fais, bah ouais, c'est le principe des... C'est qu'il y a les deux, c'est ça le truc. Ils font, ah bon. C'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils me disent, sans déconner. Et au final, tout se passe bien. J'ai de la chance. Quand je dis aux gens que je suis bi, la plupart du temps, on me pose des questions. Des petites questions, quoi, c'est de petites interrogations. Et comme j'en ai marre de répondre à ces questions, j'ai décidé d'y répondre maintenant tout de suite. Comme ça, vous aurez plus besoin de me les poser si jamais on se rencontre dans la vie. Alors, est-ce que tu fais l'homme ou est-ce que tu fais la femme? Nous sommes deux hommes, nous faisons donc deux hommes. Est-ce que tu préfères les filles ou est-ce que tu préfères les garçons? Je suis surtout sorti avec des filles, j'ai surtout couché avec des filles et je suis surtout tombé amoureux de filles. Je dirais que ça représente un truc comme 90% de filles pour 10% de garçons. Mais ces 10% existent, ils sont là. Ça fait quoi de une... C'est rigolo, c'est plus ludique que de gober une moule. Bah tu sais où tu vas quoi, c'est un peu plus safe, il y a moins de doutes, il y a moins de questionnements, Et puis l'avantage quand t'es un mec, c'est que tu sais ce que t'aimes. Donc généralement, tu sais un petit peu ce que l'autre aime aussi. Ça fait quoi de se faire enculer? Je ne sais pas. Et voilà, c'est la fin de ces questions. Merci à vous de ne plus jamais me les poser de toute la vie. Je sais pas si je vais me faire des amis sur ce coup-là. Je me suis fait une petite réflexion. Je suis pas fier d'être bi. Parce que j'ai pas choisi d'être bi. Quand on fait un choix et qu'on va au bout, on a le droit d'être fier. Si tu t'es lancé dans des études de marketing et que tu as ton diplôme, tu peux être fier. Parce que tu as choisi d'aller dans ces études et que tu as réussi. Tu peux être fier. Mais tu choisis pas d'être homosexuel, bisexuel, pansexuel. Tu choisis pas. Donc moi, je n'arrive pas à être fier d'être bisexuel. À la limite, je peux être fier de l'assumer. Je suis fier d'avoir eu du courage d'en parler. Je suis fier de l'assumer. Je suis fier d'être à l'aise avec ça intérieurement. Mais je suis pas fier d'être bi. C'est un petit détail, mais je sais pas si vous voyez la différence. Mais c'est vrai que je peux être fier de l'assumer. Ça laisse place à des moments fantastiques. Quand t'arrives en soirée et que t'es bi, c'est vrai que tu vois pas forcément les choses du même prisme. Moi, je vous avoue, j'ai 22 ans, je suis bisexuel, dans ma tête, je peux ken 90% de la planète. Quand j'arrive en soirée, je regarde une meuf, je fais elle est fraîche. Après, je regarde un mec, je fais il est pas mal. À partir de là, le seul doute que j'ai, c'est bon, maintenant je vais sur qui. Et évidemment, à la fin, la meuf est en couple et le mec est hétéro. Mais c'est pas grave, j'aurais rigolé. Cette soirée ne donne rien. J'ai vraiment plus de chance dans les soirées déguisées, moi. J'étais dans un bar dans le Marais avec mon mec de l'époque. Et tout d'un coup, sur le trottoir, on voit qui? Jean-Marie Bigard. Alors je dis à mon mec, oh, putain, viens, il faut absolument qu'on aille lui parler, c'est un de mes humoristes préférés. Alors je vais le voir, je lui dis, putain, j'adore ce que vous faites, et puis moi je suis humoriste, vous faites partie des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et Jean-Marie Bigard, il est trop touché, il fait merci beaucoup, t'es trop mignon mec, merci, c'est trop gentil. Et là tout d'un coup il y a Laurent Baffy qui passe juste à côté qui fait et moi je t'ai pas donné envie de faire ce métier, petit pédé. Laurent Baffy. J'aime qu'on m'aime, j'aime voir l'admiration dans le regard des gens, j'aime voir le respect, l'amour. Alors je pense que mon cerveau, il a juste fait une petite pirouette et il s'est dit, mais mec, je veux choper de l'amour partout. La vidéo que tu viens de regarder, elle a pas pour vocation de faire le buzz. Elle a pas pour vocation d'être un drapeau. Même s'il y a un drapeau sur la miniature, je ne veux être le porte-parole de personne. Je vais déjà essayer de me représenter moi. C'est déjà pas facile. La vidéo que vous venez de regarder n'est pas un coming out. Quand t'as une religion, tu dis aux gens quelle est ta religion.
parce que ça fait partie de ta vie. Quand t'as une passion, tu parles aux gens de ta passion, parce que ça fait partie de ta vie. Ce que vous venez de regarder comme vidéo, c'est juste une partie de ma vie. C'est pas toute ma vie, mais c'est une partie que toute ma vie, j'ai cachée. Alors aujourd'hui, je vous la montre. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à regarder mes autres vidéos pour découvrir d'autres parties de moi. Si jamais parmi vous, il y a des jeunes qui sont comme moi, ou presque comme moi, vous n'êtes pas seul. Jamais. Je sais que c'est pas facile, mais vous n'avez pas à vous reprocher d'être comme ça. Déjà parce que vous l'avez pas choisi, et surtout parce que c'est beau. Vous ne devez pas vous inquiéter de dire à quelqu'un que vous êtes gay, ou lesbienne, ou ce que vous voulez. Il y a de quoi de plus beau que quelqu'un qui dit « j'aime ». Pas grand chose à mes yeux. Et au cas où vous en ayez besoin, je laisse dans les commentaires le lien d'une association qui peut vous aider si jamais vous êtes en détresse. On sait jamais, ça peut servir. Dis-moi dans les commentaires si tu es bi, gay, lesbienne, hétéro, comment tu le vis? Est-ce que tu le caches? Est-ce que tu le caches bien? Est-ce que tu le caches mal? Est-ce que tu as envie de l'exprimer? N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je fais des lives tous les vendredis, samedis et dimanches, et je pense qu'on va beaucoup en parler de ce sujet, donc n'hésite pas à venir. En attendant, moi j'espère que je vous retrouverai très bientôt, et je vous dis à la prochaine. Salut!